sur le ponton d'honneur, l'arrivée majestueuse de ce magnifique bateau, le Maxi de Rothschild, avec à son bord bien sûr l'équipage, avec l'équipe technique qui a rejoint Erwan Israël et Charles Caudrelier après le passage de la ligne. Erwan Israël qui est juste devant nous et Charles Caudrelier qui est à la manœuvre. On peut dire que déjà les applaudir très très fort, bravo à eux. Erwan Israël, Charles Caudrelier. Les deux, ça va revenir par là. Hein. Ouais, c'est Gaël, tu vois bien là? Ouais. Fais gaffe à ta polo avec la voilà, merci de laisser les équipes techniques faire leur travail. Je demandais à tous nos amis médias et à toutes les personnalités présentes sur le ponton de vouloir s'écarter légèrement de façon à laisser les équipes faire leur travail. Merci de votre compréhension. Voilà, et nous aurons ensuite la possibilité de les saluer et de les accueillir comme ils le méritent. Gaël, je suis à ta gauche, je suis à ta droite. Non, non, mais il est pas bon. Et le feu d'artifice pour célébrer l'arrivée du Maxi de Rothschild, Erwan Israël, Charles Caudrelier qui sont là avec nous. Le précédent Charles Caudrelier et Erwan Israël, bien sûr, sur le bateau avec le feu d'artifice. Reculez-moi pour célébrer, merci. Ce moment. Voilà, on va laisser bien sûr la place pour les remises des prix et ensuite il y aura le moment tant attendu des réactions en direct. Le public restez bien avec nous, les deux skippers viendront vous saluer dans quelques minutes à l'issue des premières réactions à la presse. Je vais inviter bien sûr... Allez, on se recule un petit peu, on se recule un petit peu. Le bateau sera bien... On se recule un petit peu, merci. Je vais inviter M. Régis Delonce, adjoint au sport de la ville du Havre, et Augustin, conseiller général des délégués à remettre le champagne à Charles Caudrelier et Erwan Israël qui vont pouvoir célébrer leur arrivée ici avec le Maxi Edmond de Rothschild à la première place. Et la première place, comme on dit là, dans les spectations de 2023. Les deux grands. On enchaîne, Olivier. Deux secondes. S'il vous plaît, reculez un petit peu. S'il vous plaît. Je veux bien vouloir venir remettre les cadeaux du comité particulier. Elle est accompagnée par M. Mercier, qui est le maire de Fort-de-France. Alors, on va mettre l'eau, PM, qu'est-ce qui fait la question? Il est où PM? PM? Allez, merci beaucoup. Faites-vous un petit chemin par là. Merci beaucoup. Allez, on va laisser les médias travailler, s'il vous plaît. Merci. Clara, attends, je suis pas prête. Vas-y, on va attendre, on attend. Ouais, on prend la photo. Laissez passer, s'il vous plaît, merci. Attends, PM. Voilà, on va pouvoir recueillir maintenant les premières attentions Jérôme, à l'arrivée là aussi ou pas, attention. avec les médias qui sont en place. C'est bon pour toi, Gaël, t'es là? Allez, on vous laisse, les amis. PM, à toi. Charles et Erwan, quelle saveur elle a cette troisième place là, à Fort-de-France? Quelle saveur elle a moi c'était ma première jackpot, donc pour moi elle a une saveur et je voulais finir. C'est vrai qu'on a eu des petits pépins, mais on a mis du bon cœur pour terminer et réussir à rester devant Sobeco, et moi je suis super content de ça. Et j'aurais été frustré d'arriver en 4e position. Alors c'est déjà très bien de terminer, je suis super content d'arriver, mais le podium c'était important pour moi. Charles, un peu de plus. C'est mieux 3 que 4. Hein. Donc on est content. C'était une course un peu difficile. Moi c'était très frustrant pour moi parce que j'ai du mal quand le bateau est pas à 100% et c'était un peu rageant, mais voilà, ça fait partie des aléas de la course large. Depuis plusieurs années on a été très préservé de ça. Là on a un peu souffert. On a surtout
profité parce que la bataille était belle devant, ils ont très bien navigué, on aurait bien aimé plus jouer avec eux et bon voilà, on n'a pas pu, on n'a pas réussi, on s'est fait décrocher puis après ça on a arrêté à revenir. À quel point c'est un soulagement d'arriver, Charles, là? Bah, c'est quand même un soulagement parce qu'on avait les petites soucis qui empiraient forcément, notamment on a un foie qui est très abîmé et voilà, on a commencé les routages, on routait à 90 puis 80 puis on a fini à 70% là. Donc c'est pas agréable en fait, le bateau il vole pas, donc c'était un peu, puis c'était dur, hein, la course c'était dur, on a eu beaucoup de malheur, on n'a pas été, le fait d'être derrière, on n'a pas eu de vent vraiment, on a fait des empannages, on n'a pas arrêté de manœuvrer, c'était très chaud. Bon voilà, comme on disait, il faut relativiser, ça reste du sport et on a choisi d'être là, mais c'est vrai que la course c'était parfois un peu dur. Charles, c'est difficile les derniers, mettre comme ça avant d'arriver en Martinique? Ah non, les derniers sont longs, c'est tous ceux qui avant qui sont longs. C'est pas frustrant un peu les dernières minutes, les derniers moments avant de franchir la ligne? C'est un bonheur d'arriver dans la baie de Fort-de-France, de voir les îles. Non, là c'était au pied les dernières heures. Voilà, c'était vraiment les dernières journées qui étaient un peu longues. Voilà, on bateau, on ne sortait pas, on n'avait plus envie de barrer, on avait du mal à régler, on était plus très motivés parce que voilà, il n'était pas comme il est quoi, donc c'était ça qui était important. À partir de quel moment les galères ont commencé pour vous sur cette course de la David m'a dit 1 minute 58 après le départ. Ouais, ça à la rigueur, ça nous a pas trop gêné, enfin on a vite réparé. On s'en est pas rendu compte tout de suite que ça nous gênait parce qu'on n'était pas très toilé. C'est quand à la fin on a remis de la grand voile et tout ça, on n'arrivait plus à aborder. On avait du mal à aborder la grand voile, en fait, le bateau était un peu difficile à trouver, le safran était. En fait il y a eu du jeu qui s'est mis suite à l'avarie et on a toujours du jeu et le bateau était imparable. On a trouvé des petites astuces, on a réglé un peu les safrans différemment, voilà, pour essayer de faire quelque chose de raisonnable, mais on était un peu toujours gêné. Donc en bâbord et en tribord ça allait mieux, jusqu'à ce qu'on se rende compte que le foil est cassé. À quoi vous vous êtes... Ça c'était quand, Charles? L'histoire du foil cassé? Bah, on ne sait pas quand c'est arrivé. On pense que c'est sur le bâbord. On ne sait pas si c'est arrivé au vent tout seul ou si on a tapé sur le tribord. On ne sait pas trop en fait. On s'en est pas rendu compte tout de suite. Sur la descente? Ouais. En fait, nous on est resté à fond en course jusqu'à l'empannage à Madère. Bon, là on est au contact, on se collabore avec mon couple SVR. Et après, sur le long portant, déjà on voit qu'on est handicapé par la barre. Et dans le poteau noir, on s'aperçoit du point de foil. Donc c'est à partir de là que ça a décroché. Mais tout le début était super. On est à vue avec SVR et donc Oculaire juste avant Madère. Donc là on était à fond, même si on était gêné, on était toujours dans le match. Tu peux me raconter cette réparation? Tu disais que ça a été la première fois que tu ouais, c'est MacGyver là sur le. Il y a eu 2 fois, il y a eu sur le départ, c'était juste 2 minutes la panne, je la connaissais. Je voyais tout de suite où ça allait, donc j'ai réussi à resserrer. Il a fallu que j'aille démonter des clous sur une autre pièce, pour bloquer le système, mais ça ne m'a pas pris trop longtemps. Et puis après, le système avait du jeu. Et puis en fait, c'est assez tard, c'était au large du Brésil, là, il a recassé. On a fait une nuit avec un seul safran. Et puis à un moment, on était fatigué, j'avais pas envie de réparer, j'y croyais pas trop à la réparation. Il fait nuit, il n'est pas trop chaud, c'était vraiment à l'arrière, c'était pénible. J'ai essayé et des fois il y a des miracles parce que franchement, pour que ça marche, il fallait que tout se mette bien, qu'on arrive à mettre. Je sais pas, il y a eu un petit miracle, tout s'est mis bien en place. J'ai réussi à resserrer le système. Il a pas bougé, c'est étonnant parce que c'est quand même une pièce qui est très contrainte et la réparation est très légère. C'est un peu comme ça. Je sais pas, 3 heures. C'est aussi des bonheurs ça de savoir maintenir la machine. C'est plutôt 3 jours parce qu'il n'a pas arrêté en fait. Plein de petites choses, mais il a été incroyable. Je pense qu'il va ouvrir un magasin de bricolage à la Trinité en rentrant quoi. Il n'a pas arrêté donc chapeau à lui parce que c'était déjà que la course était hyper intense avec le niveau des autres. En plus toutes les réparations, on était vraiment exténués. Sans cette casse, le bateau il reste encore à la hauteur en fait, c'est difficile à dire. On voit qu'on a tous des points forts, des points faibles. On a quand même été impressionnés par les pièces, notamment de Populaire dans la brise. Il allait bien. C'est dur à dire en fait, parce qu'il ne faut pas grand chose pour faire tourner la performance du bateau. On sait qu'on a des points forts, on sait qu'on a des points faibles, et je pense que c'est réciproque. Voilà. Il y a des conditions qui vont très bien. On a vu que SVR allait très très vite, il était impressionnant près pour la remontée, il nous a tous impressionnés. Ouais, c'est ça qui est génial, c'est qu'on savait de toute façon que maintenant on est tous dans un mouchoir de poche, et ça se joue sur pas grand chose, il ne faut pas casser, il faut bien mener son bateau. Et
parfaite et même avec un bateau parfait, je pense pas qu'on aurait. Enfin, le rythme était très élevé, je sais pas ce qu'on m'aurait donné. Hein, on ne cherche pas les excuses. Voilà, on le sait depuis le début et on voit que les bateaux ont progressé et que les marins ont pris confiance dans leur bateau aussi. Les moyennes qu'a tenu important en populaire, je ne sais pas si on est capable de le faire. Je pense qu'on est capable de faire presque aussi bien, mais ce qu'on fera un peu moins bien, c'est ça ne joue pas grand chose. Et ce qu'a fait au prêt à SDR, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire aujourd'hui. Donc ouais, on a tous des points forts, les points faibles. Armel dit que dans 2 mois, le départ autour du monde, le favori c'est Charles-André et Gitana. Ouais, ça l'arrange. Ouais, ok, je prends. Mais moi, je pense que. Ben voilà, on voit que la course, ça tient pas à grand chose non plus. Et le moindre petit problème a des conséquences. Souvent, c'est un effet boule de neige. Franchement, après le départ, je me dis c'est bon, on est reparti à fond. Et puis finalement, il y a du jeu qui se met, puis ça s'amplifie. C'est plein de détails comme ça. C'est des pièces. On voit, c'est pas des combats puis le bateau de 6, il y a eu des problèmes. Et puis, une fois ça lâche là, on a eu un petit souci hier sur un axe de vérin qui est parti. C'est monté comme ça depuis 4 ans, ça n'a jamais bougé, on ne s'est jamais posé la question. Pourquoi les trucs qui se décrochent on a un miracle, on a réussi à le remettre. Oui, on se fait pas peur, on est une équipe. Il n'y a rien de dramatique. Voilà, le foil est bien abîmé, mais ça se répare assez facilement. On aurait préféré en avoir moins. Rien qui m'inquiète, en tout cas, voir l'équipe préparer ça. Je sais bien parce que je dis que c'est une bonne école de la vie un peu facile. La dernière fois, là, ça me permet de me dire préparer pour le Coupe du Monde sur plein de détails, sur la façon de bricoler, bien mieux connaître le bateau encore. Voilà, j'ai perdu du temps parce que j'ai fait des bêtises parce que je ne connaissais pas assez bien les pièces et tout ça. Donc c'est beaucoup chercher du temps à chercher les pièces. Ça m'a remis un peu les idées en place. Il faut avoir des bas et des fois pour repartir. Charles et Rouen, une question pour tous les deux. Il y a 11 ans, vous avez gagné ensemble la Volvo avec Groupama. Ces dernières années, vous aviez une relation de skipper à routeur. Cette transat, elle a fait évoluer votre relation comment? Ouais, je sais pas, là c'était assez particulier parce qu'il y avait beaucoup de bricolage pour Charles. Et du coup, on n'arrivait pas à se mettre dans le rythme de la course comme on aurait pu, je pense. On l'a fait par moment, mais en fait, il y a souvent eu des problèmes qui ont fait qu'on mettait pas la course en arrière-plan, mais on n'arrivait pas à mener le bateau à 100% comme on aurait pu le faire et comme on aime bien le faire d'habitude ensemble. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de frustration pour ces raisons-là. Mais après, Charles il est extraordinaire, il connaît le bateau par cœur et c'est toujours un plaisir de naviguer avec lui. Il va y avoir une annonce. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé notre rythme, on n'a jamais réussi à se caler au niveau repos, un coup on faisait 4 heures parce que l'autre avait bricolé 2 heures, il était crevé. On a eu du mal à trouver un rythme, mais Ron a fait un super boulot et il m'a appris plein de choses sur la façon de régler le bateau. On allait très vite au départ pour revenir et il réglait très différemment de moi, donc c'était vraiment riche et je suis ravi d'avoir fait ce parcours avec lui. Ça n'a pas été facile pour lui parce que j'étais pas toujours souvent fatigué par le. Donc il essaie de mener le bateau. En tout cas, il était toujours à 200% à régler, à chercher. Et, je suis content parce que finalement, j'ai appris plein de choses. Donc on s'est fait bousculer par l'SPR qui allait très vite. On a trouvé de nouveaux réglages, on a réussi à performer, à aller plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Donc, important, même quand on a un peu souffert par rapport à. On a cherché des solutions, on en a trouvé, pas si loin que ça, avec un bateau qui n'était pas encore, je pense, le top. Non, je suis ravi de cet échange qu'on a eu avec lui. Et j'espère qu'on pourra en gagner une ensemble, refaire une et en faire mieux et pouvoir vraiment naviguer. C'est vrai qu'on avait du mal à trouver un rythme, c'est vrai que c'est très frustrant. Il faut faire un bateau neuf. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est les gens qui. C'est rien de qui décidera, on y réfléchit, effectivement, on a envie de faire un bateau neuf, mais c'est pas cette course-là qui va faire une décision, c'est que le bateau va être vendu. Parce que moi je suis très attaché à ce bateau, je comprends pas beaucoup pour le bateau. Je suis convaincu que c'est un atout énorme pour ce Philippe, comme le permet. Et voilà, et ça va être une belle bagarre et j'espère qu'on pourra tous. On a fait là je suis ravi de ce qui s'est passé sur l'eau, même si on n'a pas pu y participer, il y a quand même une belle bagarre. Une petite question, on arrive dans les films, parce que la génération vient pas.
Ouais, il y a plein de trucs de pêche. Regarde. Justement, qu'est-ce qui est particulier quand vous êtes arrivé? Justement, quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui est particulier quand vous arrivez dans les îles comme ça? Ils ont fait attention à tout ce truc de pêche. Ouais, tout ça, de toute façon, dès qu'on approche une côte, il y a des dangers. Attention à ça. Le pire pour nous, effectivement, c'est les concentrations de poissons parce qu'il y en a beaucoup. Et elles ne sont pas toujours répertoriées. On a une bonne carte de ce qu'il y a, mais on ne sait pas ce qu'il y a. Et ça, ça peut être un calvaire. Et au niveau du vent? Et le vent, bah, il est toujours le problème quand on approche. Est-ce qu'il va y avoir du vent? Est-ce qu'il va y avoir de vent? Où est-ce qu'il faut passer? À quelle distance il faut passer? Comment ça va se passer? Là, ça va. Ici, l'arrivée est plus facile que celle de la route. Merci. Ouais, on va sur un tour du monde, on est avec la boue, c'est sûr. Mais les choses sont prêts. Je veux dire, là, je casse le truc. C'est pas de l'autre. Il faut que je bouge pas. La montagne, tout ça. Ouais, moi je pense que les bateaux sont bien prêts, ils sont tous à l'arrivée, même si on n'est pas à 100%, on est là. C'est pas mal. Les dernières questions, il n'y aura pas de conférence de presse, donc si vous voulez poser des dernières questions, n'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Philippe Eliès, encore une fois du Télégramme peut-être? Ah ouais, je suis désolé, moi je suis venu pour ça. Hein. T'as peu de temps pour récupérer pour un tour du monde? Ouais, c'est sûr. Préparez-vous hein. Quand on a fait la Volvo, on est prêt pour enchaîner. Merci. Mais barrez-vous. C'est les mecs de la baie de Morlaix, c'est une de bordel. Bravo les gars. Merci. Impressionnant, champion. J'aurais pas cru, franchement, j'aurais pas cru aussi bon. Incroyable. Surtout Jolo. Il y a des surprises comme ça. Non, bravo, là, vous avez eu un rythme incroyable. Ah ouais, Je pense que ça aurait donné avec un... on savait qu'avec les nœuds là, on avait fait un temps, il fallait pas lâcher la pression. J'étais content d'être devant et on allait creuser un peu. C'était simple, on était tous à vue. Proche de Madère encore, on s'est dit allez hop, ça va être encore bon. Ah, carrément. Mais après hop, c'est pareil. Ouais, après on a réussi à trouver un bon moment. Une vitesse Marcel a été. importante. Marcel a été. Fait des lives. T'as vu? Il fait combien d'empannages par rapport à nous? Ah, aucun. Un et nous 6. Ouais, c'est ça. 5. Ah oui, il faut passer Ah, vite. mais il n'y avait pas beaucoup de choses. Là, il est vraiment vite. Bon, vous, ça a un peu la galère. J'ai eu au départ, j'ai un peu peur pour vous là quand vous avez fait votre. Il a démarré à la bataille. Avant, je regardais dessus le vent, j'étais. Deuxième surtout, ouais. Mais j'étais là. J'étais là-bas. Pardon. Bon, vous avez eu quelques soucis. Ouais. On a pensé à vous là, sur la fin, les empannage, après le vent s'est cassé la gueule là. Là, on avait mal pour vous. Ah oui. On a eu un petit coup de chance. Bon, ce qui est dommage, c'est que si on avait eu la vitesse SVR au très petit temps, là, on aurait pu raccrocher. Mais... Oui. Ah, ils allaient merci, on a pris de chasse. Ah, ils allaient ah, on les avait revenus aussi. Tant que ça se termine, la bande de près. Non, bravo. Ouais, pourtant c'est bien. Au moins, on a coché un truc. On a coché un truc. Ouais, vite. peut-être pas volé au prix non plus. Non, mais bon. C'est un bon bateau. Oui, voilà, c'est vous les bateaux. Le moment d'échange entre les skippers du Maxime et skipper du populaire. C'est un autre dossier là. On va venir vous voir dans quelques instants pour Alors nous c'est quand même sympa. quelques réactions avec Bon, bah, c'est bien. Ouais, on a pas mal d'aéros qui a un petit peu souffert au début là. On a perdu quelques bâches. Bon, après, ce que je dis, c'est que je peux pas t'entendre. Des fois, il y a des courses comme ça où on pense pas avoir tapé. On a pareil, on a un impact dans le carénage devant là, j'ai eu là. C'est moins parce que c'est. Je savais pas vu qu'il y avait des pareil, c'est la peine de je pense que c'est la blague. Charles et Erwan. Voilà, on va encore célébrer cette arrivée avec du champagne. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander d'applaudir encore une nouvelle fois l'équipage du Maxi Edmond Rothschild, Charles Caudrelier et Erwan Israël, qui vont venir vous saluer, public, dans quelques instants. Cyril ?
Attention, il va y avoir du champagne encore et des applaudissements du public, s'il vous plaît, pour Charles Caudrelier, Erwan Israël, le Maxime Mondrochid. Voilà, Charles et Erwan qui vont encore célébrer cette arrivée. Quelle maîtrise! Charles a une maîtrise totale du champagne. On le voit, il a l'habitude du podium. Et il va venir vous voir dans quelques instants. Très vite. Tiffen, après le public. Voilà, on va demander à l'équipe technique de se rapprocher pour la photo d'équipe, bien sûr. Le public, encore quelques petites secondes de patience et on va pouvoir ensuite échanger avec eux sur le ponton avec vous. Voilà, toujours...